Bonjour chers tous. Bon, même s'il n'y a personne, les gens viendront écouter. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de laisser passer certaines choses. Quand je dis on ne peut plus se permettre de laisser passer certaines choses, c'est vraiment avec beaucoup de mal même que je dis ça ce matin, parce que je m'étais juré que quelles qu'en soient les situations, je ne pourrais jamais porter plainte contre un de mes frères par rapport à ce combat. Mais aujourd'hui, j'ai été dans l'obligation de le faire parce que je dis il faut arrêter la bêtise. On ne peut pas aujourd'hui se mettre à se battre, à faire des sacrifices comme nous on fait. Comme je le disais dans une vidéo précédente, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur famille, perdu des parents qui n'ont jamais été au Cameroun. Je prends mon exemple en particulier. Donc il est inadmissible que des gens viennent aujourd'hui dire que moi, Kamwa la Panthère, la terreur du régime de M. Biya, je dis bien la terreur du régime Biya. Tous les journaux au Cameroun ne parlent que de l'enfarinage du ministre. Qu'un lanceur d'alerte vienne déclarer à Mondo Vision que moi je travaille pour le régime Biya. Ce n'est pas parce qu'il m'aime, ou s'il vous aime, non, c'est parce qu'il veut me tuer. Ce monsieur veut mettre ma vie en danger. Parce que ce lanceur d'alerte là, il sait pertinemment que j'ai été pendant 19 ans fonctionnaire de police en France. Écoutez très bien, hein. Donc il sait très bien ce qu'il fait. J'ai été pendant 19 ans policier en France. Pas dans les provinces, à Paris et en région parisienne. J'ai fait Paris, Bobigny, Bondy, Lomé, Lamlo, Lagny-sur-Marne. Donc il sait exprès que j'ai été pendant 19 ans policier en France. En faisant croire que je travaille pour le régime, en fait, il cherche à me tuer. Il veut même que les services secrets français s'intéressent à moi, en faisant croire que j'étais un infiltré dans la police française. Donc Paul Tchouta n'est pas quelqu'un de bête. Il sait très bien ce qu'il fait. Et le timing est très bien choisi. Voilà une action que nous avons menée de main de maître à Bruxelles. Je dis bien de main de maître à Bruxelles. Les gens ont dit que là-bas c'est mort, les ministres venaient se balader, on les laissait faire, Mais, comme on dit, là-bas c'est un état d'esprit, la base n'est jamais morte. Là-bas c'est ce qu'on appelle le ghost soldier, le soldat fantôme. Il arrive quand on l'attend pas. Donc, on fait une action comme ça où les ministres sont en pleurs. La seule action que nous on a fait, où Kamwa était à la conception, à l'élaboration et sur le terrain, en 7 ans, c'est la seule où on a tout fait ensemble, sans qu'on mette, je vous dis, sans qu'on mette ça dehors. On est resté dans un cadre restreint. Personne n'a fait fuiter l'information. Personne. Où on voit 5 ministres sortir. Le ministre des Affaires étrangères, M. Bella Bella, Grégoire Ouona sort, Atangandji sort, Jean de Dieu Momo sort, jusqu'à ce qu'on convoque même l'ambassadeur. On convoque même l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur de la Belgique au Cameroun. Tu n'as jamais vu. Une action saluée par tout le monde, par tous les activistes, par tous les combattants de renom. Même les combattants avec qui on ne s'exprime pas, on n'échange pas, ont salué et partagé l'émotion de ces actions. Voilà donc Paul Tchouta, puisque je parle de lui, qui a été torturé par le régime Biya. Qui a été torturé par le régime Biya, que nous avons défendu ici en diaspora. On a cotisé de l'argent pour lui. Ne partage pas nos actions. On s'interroge. La reine mère alternante Jussi Boukam lui pose la question. Paul Tchouta, pourquoi tu ne partages pas nos actions? Il ne répond pas. Le commandant en chef de la base Belgique, Annie Tchoko, lui pose la même question. Pourquoi tu ne partages pas nos actions? Il ne répond pas. Moi, Kamwa la Panthère, je viens, je lui repose la question. Je dis, Paul Tchouta, premier et dernier avertissement. Quand je disais ça, c'était pour lui faire comprendre que nous, on s'est battu sur toi sans te connaître. On s'est battu pour le bon combat parce que tu nous as fait croire que tu menais un combat, tu as été torturé. On a pris fait et cause pour toi. On s'est battu comme des activistes de la diaspora. On a même cotisé, on a même fait les lits si on te l'a donné. Non, il est inadmissible que tu arrives en diaspora. On ne te dit pas de marcher avec nous, tu fais ce que tu veux, mais quand on fait des actions qui sont en train de taper sur le régime, partage au moins. Le gars, il ne partage pas. Donc hier, grande a été ma surprise de voir la publication de Paul Tchouta. Et Paul Tchouta le fait, je vais vous le dire. Paul Tchouta le fait parce que il s'est allié à certains de nos adversaires d'hier. Hier matin, j'ai fait une vidéo hier matin
où j'ai dit, et j'assume, Bertie Okami l'a encore dit dans un live ce matin, Sandy de Boston, Stéphane Tshombu n'était mêlé ni de près ni de loin aux actions que nous avons faites parce qu'on les a pas mis dans la confidence. Sandy habite à Londres. Tshombu a quitté tous les groupes de boycott de résistance en Belgique. Il a dit que vos bêtises là, je ne suis plus dedans. Vos histoires, vous allez chanter Ah, many people, Paul Biya, Moxie, je ne suis plus là-dedans. Maintenant, il travaille seul. Il a dit, il le dit encore sur TikTok. Et je travaille seul, je suis une place à No Get Combi. Voilà les mots de Stéphane Tshombu. Donc Tshombu n'était au courant de rien. Donc il était inadmissible que nous planifions quelque chose. Ils communiquent plus que nous. Ils font croire à ses followers sur TikTok que c'est lui qui a planifié. C'est donc là où nous avons dit non. Tu ne peux pas quitter tous les groupes, nous insulter, nous narguer, et venir sur TikTok te vanter comme quoi tu aurais planifié alors que tu n'étais ni à l'origine, ni à la base de rien du tout. Tu as découvert comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Sandy de Boston a découvert, n'était pas là. Je félicite encore tous les combattants de Belgique avoir gardé le secret. Je félicite encore. Je félicite la commandante en chef Annie Tchoko et son adjoint Kamek Kodzialapé. Un garçon avec, comme il savait que j'avais des différends avec Kamek Kodzialapé, ils ont voulu nous opposer. Mais nous sommes plus grands que ça. Je suis le grand frère de Kamek Kodzialapé. Il peut se fâcher avec moi. Il peut raconter des bêtises. Mais je suis son grand frère. Je peux me fâcher avec lui. Si elle lui dit, je le vois là, je viens lui tendre la main. Il va me saluer. Parce qu'il sait que je suis son grand frère. Donc vous ne pourriez pas. Comme ils avaient vu qu'on avait des différends, ils ont voulu manipuler Kamek Kodzialapé. Mais il a compris. Il est resté stoïque. Dans nos actions, il n'a parlé à personne. C'est resté dans notre groupe secret. Personne n'était au courant. Donc on a trouvé donc inadmissible que Sandy de Boston et Kamek et Stéphane Tshombu, qui ne sont mêlés ni de loin ni de près, font la communication de nos actions, se font de l'argent parce que les pages TikTok et Facebook sont monétisées, se font l'argent dans nos actions, alors qu'il y a quelques semaines, on devait tous se rendre en Allemagne. L'équipe de la Basse-Allemagne a dit à Sandy de Boston et à Kempta, vous ne pouvez pas venir en solo, parce que pour manifester devant Veridos, il faudrait qu'il y ait au minimum 1000 Camerounais pour que cela ait de l'impact. Donc les gars de la même pareille ont été surpris de voir Sandy de Boston, Kempta Emmanuel, Roger Fokou et Tala le fantastique Black Nation sur TikTok. Ils étaient 4 en Allemagne devant Veridos. Les gars d'Allemagne étaient fâchés dans tous les groupes. Fâchés. Ils ont dit comment est-ce qu'on planifie un truc, on a même mis nos jours, on voulait une manifestation inclusive avec les acteurs des partis politiques et de la société civile. Quand vous venez manifester comme ça, ce n'est pas normal. On a fait des réunions Zoom, on les a invités pour qu'ils viennent s'expliquer pourquoi ils ne sont pas venus. Mais vous voyez très bien que nous, on n'a pas communiqué sur cette action. Moi, je vous le dis. On n'a pas dit qu'ils avaient mal fait. On a laissé, c'est resté en interne. Donc nous trouvons donc inadmissible que nous faisons des actions en Belgique, Sandy de Boston va mettre la farine patriotique un PayPal, sans nous consulter, sans consulter la base Belgique, sans consulter la base France, qui étaient les deux bases impliquées. Elle va faire des PayPal en notre nom, elle communique tous les jours sur sa page monétisée, sur Facebook et sur TikTok, et fait croire qu'elles étaient à la manœuvre. Non, je le dis encore ici, devant tout le monde. Sandy de Boston et Stéphane Tshombu n'ont jamais été à la manœuvre. Ça, Stéphane Tshombu a toujours pris le micro pour aller faire des conférences. Je le dis ici et j'assume, Stéphane Tshombu n'a jamais été un combattant avec nous. Il a toujours été un peureux. Souvent, je s'est toujours caché. Quand j'ai cassé mon bras devant l'hôtel Meurice, Stéphane Tshombu était au métro, en train de se cacher. Les combattants lui ont dit, voilà les Camois, les solos là-bas, et les généraux Wanto, les villageois du Quat, les Justine Boukam, en train de se bagarrer, tu viens te cacher. Le gars l'a poussé Tshombu. Tshombu est sorti, il a traversé, il a repris le micro, il a fui. Allez faire la conférence le soir. Alors que les gars lui ont dit, mais Stéphane, on t'a vu te cacher au métro. Les Justine Boukam étaient sur le front. Mais lui, il a se caché. Il ne va jamais au choc. Vous verrez jamais Stéphane Tshombu en face à face. Jamais. Et moi, je lui ai toujours dit, Stéphane Tshombu peut raconter des bêtises sur moi, mais il sait que c'est vrai, les combattants savent que c'est vrai. Quand il y a une action, il va filmer avec le téléphone, il va vous suivre. Il se cache. Il n'a jamais pris un coup. Le plus grand peureux de ces restaurants, c'est Tshombu. C'était le Tinda de Niat avant. C'était le porteur de sac de Niat.
Le porteur de ça, il appelait Niat, qui est son petit frère de très loin, tonton. Il appelait Niat tonton. Donc il est inadmissible que nous faisons une action de main de maître coordonnée par Kamwa, Kamel Kodia, Joseph Bamou et toutes ces personnes-là, Landry, Colis Nana, Colonel So, Général Wanto, et Tchambou vient prendre la part belle, lui qui a quitté tous les groupes de la basse en Belgique. Tout simplement pourquoi? Parce que Tchambou, Sandy de Boston, Emmanuel Kempta, ils ont un autre agenda. Ils veulent se faire voir, ils veulent créer ce qu'ils appellent la base mondiale, où ils vont mettre Sandy de Boston comme commandant en chef de la base mondiale, Kempta, commandant en chef adjoint de la base mondiale, Stéphane Tchambou, communicateur et porte-parole de la base mondiale qui va coiffer toutes les actions de la diaspora. Nous, on leur a dit non. Ça ne passe pas comme ça. Chaque base, ah, voilà Blandine, voilà Blandine qui dit j'étais là. Hein, Blandine, est-ce que ce que je raconte est faux? C'est le frère de celui avec qui on était allé en Amérique aux États généraux, il a poussé Tchambou. Tchambou n'est jamais, vous ne verrez jamais Tchambou devant les photos, dans les photos, dans aucune vidéo de l'hôtel Le Méris. Pourtant, il était quitté de Gare de l'Est avec le groupe de la base jaune. Ils sont quittés, arrivés au métro, le gars n'est jamais monté. Oui, l'hôtel Méris. Comme nous, on prenait des coups, Tchambou se cachait. Et le mec l'a poussé. Il a réussi à sortir, mais il n'est pas venu vers le combat. Il a traversé, il a pris une autre bouche du métro. Il a fui. Et Tchambou peut me détester. Ah, Christian, voilà, vous voyez que je vous raconte pas des bêtises. Voilà Blandine qui était témoin. Christian, ce n'est pas des bêtises. Je vous dis, montrez-moi une action, même sur un boycott d'artistes, où vous voyez Tchambou en face de la police. Il se met en retrait, il filme, il dit qu'il a la coordination. C'est pour ça donc, il a quitté tous les groupes de boycott en Belgique. Tous les groupes de boycott en Belgique, dont on a trouvé, et il a fait un live TikTok, où il explique que ça fait depuis 3 semaines qu'il coordonne ça. Que ça fait 3 semaines qu'il est en train de coordonner, mettre les pions sur place. Non, Tchambou, tu n'étais pas dans l'ordre du jour. Ça n'a jamais pris 3 semaines. Nous avons eu l'information, on a travaillé en 2 jours. 48 heures top chrono. Annie Toko, Kamel Kodia, Dioski Mosco, Général Wanto, Coris Nana, Landry, nous tous. En 48 heures, on a travaillé. Et quand ils voient que ça marche, ils vont faire plus de live décryptage que nous. Quand je dis les opportunistes, c'est lui. C'est Sandy de Boston. C'est Emmanuel Kempta. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'ils vont nous diriger. C'est de ça qu'il est question. Donc hier, dans la vidéo, j'ai donc cité normalement les noms. J'ai dit, ils ne sont pas dans la concession. Ils ne peuvent pas faire des live TikTok. Ils se font de l'argent sur leur page monétisée, sur leur page Facebook monétisée. Ils se font de l'argent, mettre un PayPal. La farine patriotique. Vous avez participé à quelle farine patriotique? Vous nous avez consulté pour mettre en liste la farine patriotique. Vous nous avez consulté pour nous parler de ça. Nous qui étions sur le terrain, nous qui avons pris tous les risques avec la police belge, nous qui avons pris les risques en conduisant. Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai un gros véhicule quand même qui fait mal. Et ça, la maladie des jaloux. C'est ça qui les énerve, la maladie des jaloux. Vous allez voir encore bientôt, ils vont venir dire que c'est que Tchakoutes qui m'a donné l'argent. Je l'ai depuis. Ça, c'est mon cadeau de mariage. Je l'ai depuis 2 ans et demi aujourd'hui que je suis marié. Mais comme j'aime toujours vivre discrètement, je vous le montre maintenant là. J'ai tout caché. Vous avez vu la jalousie? Donc ces frelatés qui n'étaient pas là vont faire les lives, vont décrypter. Et là, j'ai fait la sortie qui a fait boum. C'est là dont ils ont appelé leur dernier pion, leur nouvelle recrue, Paul Tchouta. Comme Tchouta, je ne sais pas quel greffe il a vis-à-vis de nous. Il a donc pris carrément position. Il ne partageait pas nos histoires. Il ne partageait pas qu'il question, on va tirer sur là-bas, il va partager. Non. Il a donc pris le camp de Stéphane Tchambou, de Kempta et de Sandy de Boston. Mais sauf qu'il vient parler en mettant ma vie en danger. J'ai dit aux gendarmes tout à l'heure, j'ai été fonctionnaire de police pendant 19 ans. Pour tout à fait que j'ai été fonctionnaire de police. En faisant croire que je travaille pour le gouvernement du Cameroun, c'est le gendarme lui-même qui me dit, mais ça veut dire que vous étiez un espion, vous jouez un double jeu. Donc, Paul Tchouta va me prouver où est-ce que je suis payé par le gouvernement français. Parce que là, il y avait quelqu'un là, il y a Rémi Ngono qui avait dit, il avait évité de citer mon nom. Il était très malin, Rémi Ngono. Il a dit Mola Omar. Mais là, il a cité mon nom, Kamwa la Panthère. Sur mon Facebook, c'est Jean-Jacques Benjamin, Kamwa la Panthère. Donc c'est moi qui voulais. Le policier m'a dit, ça veut concrètement dire que quand j'étais dans pendant mes 19 ans de police, j'étais un infiltré.
Donc ça il me met même en danger, même vis-à-vis de mes anciens collègues. Vis-à-vis même de l'État français et de la population française. Parce que Pochuta sait très bien qu'en tant que policier français, il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Je ne peux pas être travaillé pour la police. Je n'étais pas à la poste. J'étais au renseignement. J'étais pour la police française et être encore un agent secret. Donc ça veut dire, je peux marcher dans la rue, je reçois une balle. C'est pour ça que le policier a requalifié les faits. Le policier a requalifié les faits. Il a dit ça, c'est une menace de mort réitérée. Ce n'est pas les bêtises que vous racontez, vous pouvez voir. Voilà. Le policier a requalifié, voilà ce que j'ai mis en premier. Diffamation envers particulier par voie, image électronique. Le policier a requalifié le fait parce que Pochuta savait que j'étais policier. Il savait que j'étais policier. De la faire menace de mort réitérée. Menace de mort réitérée. Voilà la plainte, elle date d'aujourd'hui. Là, je sors du commissariat. J'ai dit, je ne peux pas lâcher Pochuta. On ne peut pas taper sur le régime. On ne peut pas taper sur le régime. Et on voit quelqu'un qu'on a défendu. Ici, là, venir nous faire croire que moi, je suis un infiltré. Que moi, Balaz au Camerounais, je suis en live, s'il te plaît. Je suis en live. Dites à Balaz au Camerounais de ne pas m'appeler. Je suis en live. Voilà, voilà les faits. On ne peut pas se battre pour le Cameroun. Et tu vois des gens venir carrément faire croire, mettre ma vie en danger, mettre la vie de ma famille en danger. Je vais seulement vous lire la dernière phrase que j'ai dite. Parce que, voilà les photos, hein. J'ai tout, voilà le dossier, tout. Donc il faudra qu'il me prouve que moi au Cameroun, on peut me traiter de terroriste. Au Cameroun, voilà ma photo. S'il veut faire pour organiser une vidéo en mangeant l'argent des ministres, me traiter de terroristes, et alors que moi je travaille pour le gouvernement. Voilà mes photos, je sors de la gendarmerie, voilà quand moi le terroriste, mais pour Pochuta je travaille pour le gouvernement. Il met ma vie en danger parce que les gens l'ont monté de venir m'attacher, de venir me plaquer, comme en 2019. J'ai mis tous ces pages, voilà Pochuta encore. Tout est collé. Pochuta, ce n'est pas les bêtises. Ça. Je vais vous apprendre le respect ici en France. Et Pochuta, tu vas venir avec... Dites à Pochuta de ramener les preuves. Il n'est pas que j'y reviendrai. Maintenant que je lui donne l'occasion, en Mondovision, je donne l'occasion à Pochuta, je lui donne l'occasion de ramener les preuves. Parce qu'il y a un petit nigo là en France qui disait que je voulais le kill. Mais il n'a jamais... J'attendais seulement qu'il aille porter plainte. Là, j'allais l'assommer juridiquement. Parce que vous pensez qu'on est pareil. Parce que je rigole avec vous, vous pensez que quand moi est votre ami, si c'était pas le combat, comment est-ce que vous aurez fait même pour marcher avec moi? C'est ça que je me pose sur la question, hein. Comment vous aurez même fait même seulement pour m'approcher? Demandez aux gars à Paris, quand j'étais policier. C'est moi qui allais vers les gens, les gars ne venaient pas vers moi. J'allais vers eux, pas pour me vanter, mais pour les aider. Parce qu'ils voyaient nos frères en détresse. Renseignez-vous à Paris, vous pensez que je marche fièrement à Paris parce que je suis King Kong? Non. Ce n'est pas parce que je suis King Kong. C'est parce que les gars savent. Et je vais juste vous lire la dernière phrase que j'ai dit. Voilà. Parce que là, il faut arrêter. Je vais vous lire la plainte. Et parce que, dites-lui de ramener les preuves. J'ai dit que je veux vous apprendre le respect. Pour tout temps, il n'y a pas que j'y reviendrai. Hein. Il faut revenir là. Arrêtez de me distraire, pardon. Je vais, dites à Pochuta, je ne veux pas que j'y reviendrai. Qui vous apporte les preuves que quand moi, travaille pour le gouvernement du Cameroun, avec one tête sur son visage, que Pochuta ramène les preuves, parce que nous ne sommes pas au Cameroun. Il faut qu'il ramène les preuves là aujourd'hui. Voilà. Je vais vous lire mon audition. Je me présente à votre brigade pour les faits dont j'ai été victime. En effet, je suis membre d'une association dénommée Brigade Anti-Sardinat qui lutte contre le système de M. Biya, président du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. C'est un dictateur qui veut être réélu le 10 octobre 2025. Nous sommes opposés à cette réélection car rien ne fonctionne au Cameroun, rien n'est développé. Hier soir, j'ai été surpris par une publication sur Facebook par M. Pochuta via sa page personnelle au TGV de l'info et Pochuta officiel. Donc sur ces 3 pages différentes qui dénoncent par écrit mon identité et celui de mon frère, aussi membre de l'association mais en Belgique. La publication est vue par plus de 100 000 personnes et suscitant bien plus que des commentaires haineux, dont des menaces de mort. J'ai une famille et j'avais déjà déménagé car j'avais eu des représailles en janvier 2022. J'avais reçu
des coups de batte de baseball, vous pouvez demander à Blandine Ouanin, qui est dans ce live, demandez-lui l'agression sauvage dont j'avais été victime. Heureusement même qu'elle était là, elle a même pris son sac de femme pour pourchasser l'un des gars. J'ai eu la cheville brisée, cassée, conduit à l'hôpital Lariboisière, à la station Total de Porte d'Aubervilliers. Et Blandine est dans ce live. Si c'est faux, qu'elle dise que c'est faux. Voilà, donc en 2022, j'ai reçu des coups de batte de baseball, ce qui m'a valu une opération à la jambe. Ne quittez pas, hein. Je vais vous lire, parce que je ne cache pas, c'est ma plainte. Je vais masquer le nom du policier, je masque son nom, ce qui est tout à fait normal. Voilà, je vais vous lire. Attendez. Voilà, des personnes crevaient les véhicules. Les personnes crevaient les pneus du véhicule de mon épouse. Fait des menaces de mort à ma fille, âgée alors de 4 ans. Et je ne veux pas de nouvelles représailles. Au Cameroun, je suis victime par une association qui me met en tête d'affiche avec Wanted au-dessus. Voilà, je vous l'ai montré. Et c'est vrai, je vous raconte pas des histoires. Ils disent que je suis un terroriste. L'auteur des publications Facebook est journaliste, ce qui est vrai. Il sait ce qu'il fait à l'encontre à notre association, ce qui suscite de nombreuses réactions négatives envers celle-ci. Et comme je suis une tête pensante de cette association, je ne peux plus aller au Cameroun car le gouvernement du Cameroun m'a interdit l'accès au Cameroun sous le régime de M. Biya. Je devais aller faire les obsèques de ma mère. Je devais aller faire les obsèques de ma mère au Cameroun. Je n'ai pas pu car il me l'empêchait. Je suis bloqué en France. J'étais policier à Bobigny et j'ai fini à Lagny-sur-Marne. J'ai été, écoutez, hein, c'est pas que je mens, voilà ça, c'est ce que j'écris. J'ai été viré. C'est moi qui le dis. J'ai été viré car notre association avec le travail des policiers était incompatible. C'est moi, voilà mes mots. C'est moi-même qui le dis. J'ai été viré car notre association, dont la basse, avec le travail des policiers était incompatible. J'aimerais que cette procédure aboutisse au plus vite, car j'ai une famille et je ne veux pas de nouvelles représailles. Connaissez-vous l'identité de cet individu qui fait circuler l'information à votre égard sur Facebook? J'ai dit oui, réponse. Voilà son nom, c'est sur sa page Facebook, sa date de naissance, et voilà tout. Qui l'a mis sur sa page Facebook? Non, je suis même pas allé chercher, c'est lui-même qui a mis. Ses numéros, c'est lui-même qui a mis. Pouvez-vous nous envoyer tous les documents concernant la diffamation et menaces de mort? C'est tout ce que j'ai envoyé là, vous avez vu. Et les commentaires des internautes qui me menacent, qui disent qu'à moi a pris l'argent, je savais depuis qu'il était infiltré, donne notre pas, sinon on va te tuer. Voilà les pièces jointes. J'ai tous les commentaires. Il y a plus de 1000 menaces de mort à mon encontre. C'est pour ça que le Colisée a réqualifié les faits. Je vais vous lire. Avez-vous autre chose à ajouter? Oui, je vous l'envoie par mail. Voilà ce qu'il dit. On va parler, ne vous inquiétez pas. Voilà, oui, je vous envoie par mail. Avez-vous autre chose à ajouter? Oui. Cet individu me diffame que soi-disant, je travaille pour le président du Cameroun, alors qu'il sait que j'ai été fonctionnaire de police pendant plus de 19 ans, ce qui est incompatible avec le travail de police en France et le gouvernement au Cameroun. Vous voyez donc là où Paul tout a voulu me piéger. Il veut même que mes anciens collègues français puissent me soupçonner et peut-être même me mettre une balle. Et que même comme je tape beaucoup sur Macron, certains peuvent venir m'agresser. On va dire que c'est Paul Biya qui m'a agressé en disant que j'étais un espion pour le compte du Cameroun. C'est ça que Paul tout a voulu. Voilà. Il sait très bien que je ne peux pas, j'ai été policier en France et le gouvernement au Cameroun. Et surtout qu'il sait que je suis une tête pensante du mouvement de la base. Et c'est vrai, je suis une tête pensante du mouvement de la base parce que nous avons restructuré notre base. Nous avons restructuré la base France. On travaille en osmose avec tous les combattants de la base France et de la base Belgique. On avait des différends, on a fait la paix pour le Cameroun. On s'est salué. La preuve, dès qu'on a terminé l'action, l'autre jour à Bruxelles, c'est mon jeune frère Kamel Kodia qui a payé les boissons, qui a payé à manger avec les Joseph. Donc vraiment, on a fait la paix. Les gens n'étaient pas au courant qu'on a fait la paix. C'est parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient nous manipuler. La preuve, vous voyez comment dans tous les groupes, dans toutes les publications Facebook, j'ai le support de tous les commandos, de tous les commandants de la base. Parce qu'ils ont compris où était la vérité. Voilà. Et surtout, qui sait que c'est une tête... Et surtout, il sait que je suis une tête pensante du mouvement La Basse. Et c'est une façon pour lui de me jeter, voilà. C'est une façon pour lui de me jeter à la vindicte populaire et casser la dynamique de notre mouvement contre le système de M. Biya.
auquel nous sommes totalement opposés et contre sa candidature en 2025. Suite à ma démarche, je connais recevoir une copie de mon audition. C'est ce que je vous ai présenté. Donc, Pochuta, voilà dans la plainte qui a été faite. Donc, tu ne vas pas dire, j'y reviendrai. Tu vas revenir. Maintenant, je t'oblige. Voilà, hein. Je t'oblige, Paul Tuta. Voilà 2 plaintes. Diffamation envers particulier et menace de mort réitérée. Diffamation envers particulier et menace de mort réitérée. Signé ce jour, voilà ce jour, le 11/03/2025. 11/0, voilà mon nom. J'ai pas besoin de cacher. Tout le monde sait. Je m'appelle Benjamin Jean-Jacques. Voilà donc ça. Donc aujourd'hui, donc, Paul Tuta, tu voulais jouer. Tu penses qu'on est au Cameroun, où on va accuser les gens, on va laisser, ça va passer. Tu penses que c'est au Cameroun où on paye la presse. On paye une presse à gage, on vient tirer, on vient dire tu es un bandit, tu es un voleur. Non, il faut apporter les preuves pour tout le temps. Tu vas apporter les preuves. Ça, c'est la voie, écoute-moi très bien, hein. Ça, c'est la voie judiciaire que je veux te pousser à ramener tes preuves. Il n'y a pas que j'y reviendrai. Tu vas revenir. Je ne suis pas président à Motte. Où tu as commencé les bêtises ici avec lui, tu as dit que tu devais ramener les preuves qu'il était télé. Il t'a laissé, hein. Après, tu n'es plus revenu, les gens voient, hein. Tu vas ramener les preuves. Je ne m'appelle pas président à Motte. Tu avais engagé ici, dit qu'il allait s'opérer à Yaoundé parce qu'il est télé. Vous avez fait votre classe pendant une semaine. Moi, je ne suis pas dans les classes pendant une semaine pour tout le temps. Je m'appelle qu'à moi. À grand jamais au Cameroun, tu ne pouvais me parler. À grand jamais en France, tu pouvais me parler pour tout le temps. Tu t'es donné l'occasion de me parler aujourd'hui, là, donc tu vas me ramener les preuves. Je ne suis pas ton égal. Tu es mon petit frère de très très loin. Tu as même presque l'âge de mes derniers neveux. Je ne suis pas ton camarade pour tout le temps. Je ne suis pas ton camarade. Les gens qui t'ont envoyé, tu vas payer les pots cassés pour eux. Tu vas payer les pots cassés. Non, il n'y a pas que j'y reviendrai. Tu vas revenir aujourd'hui, ramener les preuves. Parce que là, tu mets ma vie en danger. Tu fais croire au gouvernement français de Macron pour lequel j'ai été fonctionnaire pendant 19 ans, que je travaillais pour le Cameroun, que j'étais un infiltré camerounais au service, un infiltré camerounais dans la police française au service de M. Biya. Tu penses qu'on n'a pas le cerveau? Tu me fais croire au gouvernement de M. Macron, sur qui je tape tous les jours, quand je dis Macron, complice, Paul Biya, assassin, Macron, complice. Donc tu vas me faire croire aux Français que je suis un infiltré, que je suis un espion de M. Biya depuis 19 ans que j'étais dans la police, donc tu mets ma vie en danger. Tu mets la vie de ma femme, de mon épouse en danger. Tu mets la vie de mes soeurs en danger. Tu mets la vie de mes enfants en danger. Donc quelqu'un peut me voir un jour me mettre même une balle dans la tête parce qu'il va se dire merde putain, j'ai travaillé avec Benjamin alors que c'était un espion camerounais. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Donc je te donne l'ordre tout le temps et l'autorisation de mettre les preuves. Ça c'est duré. Sandy de Boss, on a fait ça. On a laissé. Tumbo a fait ça, on a laissé. Mais toi, comme ils t'ont envoyé, tu vas payer les pots cassés. Je vais te montrer juridiquement que j'ai les arguments de la force. Et la force des arguments. Solo t'a donné un message hier, tu n'as pas compris pour tout le temps. Quand Solo t'a invité ici en France, je t'ai vu, je ne suis pas venu. Tu as fait le Bami Pao avec Solo. Solo a dépensé son argent à l'hôtel pour aller te chercher. C'est encore toi le même qui allait tirer sur Solo. Tu ne pouvais pas la fermer. Mais comme il fallait que tu te voies, il fallait que les gens qui t'envoient, que tu prouves à ces gens-là que non, tu es libre. Maintenant, la pote tout, allez me biper pour tout le temps. Passez-lui ce live. Comme tout a mis, ce n'est pas seulement la vie de Kamwa qui met en danger, c'est toute ma famille. Mais en faisant croire que je travaille pour le régime de M. Biya, ça veut dire que les 19 ans que j'ai passé dans la police en France, j'étais un espion camerounais au service de la police française. Donc il met la vie de mes enfants en danger. Il met la vie de mon épouse en danger. Il met la vie de mes sœurs en danger. J'ai perdu déjà mon père, j'avais 3 ans. J'ai perdu ma mère il y a 3 ans. Je n'ai plus de famille. Ma famille, c'est celle-là. Mes soeurs, mes neveux, ma femme et mes enfants. Donc si tu mets leur vie en danger, c'est que tu ne cherches pas seulement à me tuer. Tu veux éteindre la lignée de Kamwa. Parce que je fais mal au gouvernement du Cameroun. Pour tout ça, c'est quoi ton problème? On enfarine les ministres, ça t'énerve plus que eux-mêmes. En quoi tu es différent de Steve Fa? Ça t'énerve en quoi qu'on ait enfariné les ministres? Allez regarder sur sa page. Il n'a pas partagé, hein. Il n'a pas partagé. Il n'a pas partagé. Allez regarder sur sa page. Il n'a pas partagé. Ça t'énerve qu'on enfarine les ministres? Ça t'énerve que Kamwa passe en tête d'affiche au Cameroun?
Ça t'énerve que mon nom soit le premier, comme le premier des théories? Ça t'énerve en quoi, Potuta? Tu es venu ici là pour nous? Tu es venu prendre un camp, alors le camp que tu as pris, il faut assumer. Toi, Potuta, tu vas payer les pots cassés. Je te dis encore bien, hein, j'ai la force des arguments et les arguments de la force. Écoute très bien, je parle en français. Je parle en français. Donc, je dis, les gens qui sont dans cela, allez dire à Potuta qu'il n'y a pas de négociations, qu'ils viennent mettre les preuves, comme quoi je travaille pour le gouvernement du Cameroun, qu'ils le mettent, qu'ils mettent ça. Parce que moi, j'ai pris les devants. Je suis allé au commissariat. Et donc, c'est pour deux faits. Diffamation, menace de mort réitérée. Parce que sur tes commentaires, il y a les gens qui me menacent de mort. Et parce que dans ta publication, tu fais réitérer, ils ont dit, donc menace de mort. Donc, le fait de dire que je travaille pour l'État du Cameroun, c'est déjà une menace de mort que tu m'envoies. Parce que tu fais croire aux Français que j'étais un espion pour le Cameroun. Et tu fais aux Camerounais que j'étais un espion dans l'autre sens. Donc, c'est réitéré. Réitérer et les commentaires, tous les commentaires négatifs sur ta page, j'ai capturé, j'ai envoyé à l'officier. Donc tu veux ma mort, alors que je viens de mener en main de maître 2 rondolettes action qui a fait trembler, paniquer 5 ministres au Cameroun, du jamais vu. Ils sont devenus fous à la chaîne, dans les télévisions camerounaises. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. On a encore vu Parfait Bipoum l'autre jour qui est passé dans une chaîne avec Parfait, ou c'est Parfait ici, qui disait bravo à la basse. La basse fait très bien, a très bien fait de boycotter ses ministres. Et Potuta vient, au lieu même de nous encourager, il ne publie pas nos trucs, mais il vient aujourd'hui dire que je suis un agent de M. Biya. Potuta, ils t'ont envoyé Sandy de Boston, Kemta, Brice Nietzsche et les bandes t'ont envoyé. Mais ils se sont cachés. Toi, tu as eu le courageux, non? Tu es sorti, non? Tu vas payer les pots cassés. Tu es en Allemagne, hein? Tu as une situation précaire en Allemagne. Je te rassure. Je te rassure. Et j'ai mis, et tu écoute-moi bien, hein? J'ai mis les photos de terrorisme. Non, j'ai dit, il faut que ça aille très vite. Parce que je suis nien. Je sais comment ça marche. Comme j'ai mis terrorisme là-dedans, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Donc, tu sais très bien que quand tu vas traverser les frontières, tu sais très bien que quand tu vas traverser les frontières avec ton passeport camerounais, on va t'interpeller pour que tu viennes répondre. Tu viendras répondre pour tout le temps. Non, Blandine, il peut écouter à la fenêtre, mais il écoute. Moi, je ne parle pas à la fenêtre. Hein. Je ne m'appelle pas Kamwa pour rien. Je ne parle pas à la fenêtre. Je parle ici. Il a publié hier. On l'a envoyé, non? On l'a envoyé. J'ai mis terreau des gens. Vous avez vu, j'ai mis les photos et les vidéos de Steve Farr. Attendez, vous faites même comme si... Vous pensez que quand nous, on allait à l'école, là, quand ça va aller vite, quand ça va aller vite pour les femmes ici, tu que ton mari vient de te bastonner, tu n'as plus dormir, la police arrive tout de suite, le procureur t'entend tout de suite. Maintenant, si après tu veux même plus porter la police, voilà. Voilà ce qu'il va faire, c'est que ça aille trop vite pour tout le temps. Voilà, s'il veut faire même m'a aidé sans savoir. Voilà. J'ai copié sur le nom de Paul de l'Ouest, même dans les likes. Vous voyez, dans les likes, Paul de l'Ouest qui rigolait. Voilà, ça va aller très vite. Donc j'ai mis wanted, terroriste. Voilà ma photo. Comment je peux travailler pour le gouvernement du Cameroun et le même gouvernement du Cameroun paye des gens pour venir. Voilà ma photo. Donc ça va m'aider. Voilà. Voilà. J'ai mis l'article de Jeune Afrique où on parlait de nous, où on parlait particulièrement de moi. J'ai tout mis. Voilà. Toutes les pages, les commentaires, tout pour tout le temps. Tout. Les journaux du Cameroun, ils ont mis ma photo à côté de celle de Niat et celle de Kamto, disant que c'est Kamto qui nous envoie. Voilà. J'ai tout mis pour tout le temps. Donc maintenant, pour tout le temps, comme tu as mis en danger la vie de ma famille, tu pensais seulement que tu attaquais qu'à moi, tu es très malin. Je vais donc te dire, oh là, il fait chaud, hein. Ils vont dire que tu es un barant et je me vante, j'assume, je me vante. Mon Ibo, si ça vous énerve, vous sautez, vous collez en l'air. D'accord, j'ai travaillé dur pour ça, je travaille dur pour ça, je ne dors pas. Je ne dors pas pour avoir ça. Je ne reste pas à la maison dormir jusqu'à 20 h, non. Je passe mes nuits dehors à travailler. Vous êtes en train de boire les bières, dormir avec vos femmes. Et quand on va se faire plaisir, vous dites qu'il travaille pour le régime de M. Biya, je veux les preuves pour tout le temps. Tu vas me ramener les preuves. Tu vas me ramener les preuves. Je suis un bantin, très fier et très noble. La dignité pour moi, c'est quelque chose. Les gens l'ont fait. Kemta l'a fait. Il est venu me demander des excuses en pleurant à chaque fois. Mais là, ça ne passe plus. J'avais dit que celui qui s'amuse, c'est le dépôt de plainte. Celui qui se sent diffamé par Kamwa va porter plainte. C'est pour ça qu'il y a un zozo là-bas de la base jaune, un petit idiot de la base jaune qui était allé raconter, mentir partout. Bonjour,
Bonjour, ouais. Qui est allé raconter, mentir partout que j'ai voulu le kill à Lyon. Mais il n'a jamais fait un dépôt de plainte. Mais quand Justine Boukam l'a traité des sales Sénégalais, il allait porter plainte à Justine, déposer plainte à Justine Boukam. Je lui ai posé la question, est-ce insulte des sales Sénégalais? Tu cours pour aller déposer plainte. Mais moi, tu as fait les lives, fait boubou, dit que j'ai voulu te kill, mais tu ne vas pas déposer plainte, pourquoi? Il fallait aller. J'allais te lessiver. Je n'allais même pas me déplacer. C'est ça que j'attendais. Il fallait essayer. Vous aimez le sabotage. Le sabotage. Je m'en vais, je fais le boycott de Grâce des Cas avec Sandy de Boston. Elle monte dans mon véhicule. Je l'accompagne à Namur. Elle va raconter que j'avais mis l'essence sur moi alors que je suis un fumeur. Je peux monter dans ma voiture, faire 200 km en fumant et je n'expose pas. Tout ça, c'est le sabotage. Allez dire qu'on est les enfants de Ketia Koutès. Ketia Koutès même vient à Paris. Dit que j'ai appelé les Camois. Qu'ils aient enterré les enfants, qu'ils arrêtent la guerre, ils ont refusé. Mais trouves-tu l'occasion de s'acharner contre moi? Sans dire les boss, je ne te dois rien. Hein? Je sais très bien quand tu partais voir Niat, c'était pour te rapprocher des Camois. Je t'ai déjà dit, tu ne m'intéresses pas, Sandy de Boston. Je ne ressemble pas à tes amants. Je ne ressemble pas à tes conquêtes. Je ne ressemble pas à Tala, à tous ces gens-là. Je ne suis pas comme tes amants. Ils n'ont pas mon charisme. Seulement même te dire bonjour, je n'imagine même pas un jour comment je peux faire pour approcher mes lèvres de tes dents. Je ne peux pas. Je ne peux même pas imaginer. Je ne sais même pas ce que le petit Nial avait fait même pour seulement essayer même de te mettre dans son lit. Je ne sais pas s'il était fou, s'il était drogué ou pas. Parce que tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas, tu ne rentres pas dans ma gamme de femmes. Tu ne ressembles à aucune femme avec qui je suis sorti. Ça ne m'intéresse pas. Tu vas laisser qu'à moi tranquille. Je t'interdis de commenter les actions que moi j'ai faites. L'opportunisme a une fin. Il faut arrêter, vous n'avez pas honte. Vous allez mettre un litige de la farine, tu es en Belgique. Nous sommes en train de communiquer sur les états généraux de la résistance. Du coup, je vais baisser un peu parce que il y a le soleil qui sort trop. Oh, elle est belle quand même, ma voiture. Hein. Elle est très belle, ouais. Voilà, elle est très belle. Je sais qu'elle est belle, sans commentaire. Nous sommes en train de communiquer sur les états généraux de la résistance. Ce week-end du 14, 15, 16 mai. 16 mai, écoutez très bien, hein, la manipulation. C'est Sandy de Boston qui a ramené cette idée. Mais comme on a pris ça en main, et qu'en même temps, elle voulait profiter pour faire l'Assemblée Générale des Basses-Mondes. On leur a dit non. On ne peut pas faire l'Assemblée Générale des Basses-Mondes. Chaque base est indépendante. Chaque base peut fonctionner tranquillement dans son pays. Et quand il y a une action, on s'appelle, on crée un groupe WhatsApp, on s'appelle, on voit la faisabilité, on fait. On n'a pas besoin de faire une base-monde. Mais par contre, il faut qu'on fasse les états généraux de la résistance qui va prendre toutes les entités et aussi la société civile. Et ils ont commencé à boycotter. Elle ne communique pas, écoutez très bien, elle ne communique pas sur les états généraux qui se passent ce week-end. Mais elle va faire un litige pour parler de la farine patriotique, de ceux qui ont boycotté, qui ont enfariné le ministre. Et puis, le même jour, le même week-end où on fait les états généraux de la résistance à Bruxelles, elle va ressusciter le code en disant qu'ils ont une réunion du code, une plainte. Pas de son. Ok, c'est bon. Bon, ok, c'est bon. Je dis bien, nous organisons les états généraux de la résistance en Belgique ce week-end. Sandy de Boston, par haine, par jalousie, parce qu'elle a vu qu'ils ne sont pas au devant, mettre le même samedi,
avec le code, une réunion avec le code sur lequel ils vont aller faire un dépôt de plainte. Qui connaissait le code ici, là, en Europe? C'est grâce aux actions que Kamwa a coordonnées sur l'enfarinage du ministre que le code renaît. Elle va chercher le même week-end. Donc nous sommes en Belgique du 14, 15, 16, mais elle fait le 15. Écoutez très bien, le 15. Le 15 mars 2025, on se retrouve plutôt à la haie pour faire un dépôt de plainte avec le code et la base UK. Voilà donc comment cette dame est méchante. Et en faisant ça, en mettant un litige, la farine patriotique. Farine patriotique, eux, ils n'ont pas participé. Elle a même jusqu'à été maître de dire dans son live, parler d'un cadre du MRC, Eli Kadi. Qu'Eli Kadi sera à la réunion. Tu sais, obligé Eli Kadi à faire un démenti hier sur sa page Facebook. Alors qu'elle sait très bien que Eli Kadi, c'est un responsable du MRC dans le Benelux. Pas seulement en Belgique, mais dans le Benelux. Vous voyez la manipulation? La manipulation? La manipulation? Ça ne passera pas. Je vous assure, ça ne passera pas. Donc, j'étais pour répondre à Potuta. Potuta, je réitère pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà les plaintes. Diffamation envers particulier, menace de mort réitérée. Parce que quand tu vas dire sur ta page Facebook que je suis un infiltré, je travaille pour le régime, tu me mets en danger vis-à-vis de mes anciens collègues français avec qui je marchais. Ils peuvent me rencontrer dans une association, en route même, ils me mettent une balle. Parce qu'effectivement, dans le milieu de la police, au milieu des renseignements, on est comme une famille. Quand quelqu'un se sent trahi, soit il va se kill lui-même, soit on peut le kill. Et Potuta le sait parce qu'il est journaliste. Il le sait très bien. Il lit. Il le sait. Donc il me met doublement en danger. Il me met en danger vis-à-vis de mes anciens collègues français. Il me met en danger vis-à-vis de mes collègues de la brigade anti-Sandina. Mais mes collègues ont déjà répondu. Kameko Dia t'a répondu, Nadine, villageoise Tekwa t'a répondu, Betty Lokami t'a répondu, Christine, Justine Boukam, la reine mère alternante t'a répondu, Olivier Tchanan t'a répondu. Vous pensez que c'était comme avant, où on disait que oui, quand moi a volé, quand moi a pris ça, sans dire organiser les marathons, les lives, pour nous insulter? Non. Les gens ont compris où le combat allait. Les gens ont compris. C'est eux-mêmes qui me défendent naturellement parce qu'ils ont vu comment on a travaillé. Ils ont vu la discipline qu'on impose. Comme Sandy n'est pas dans notre groupe là, il y a une discipline. Comme Stéphane Tchombo n'est pas là, il y a une discipline. Je ne parle même pas dans le groupe. Je donne mon avis en dernier. Parce qu'on se parle, on se change, on s'écoute. Aucune action. Je vous dis, les deux actions. Oh, mon boss Rosinho, bonjour à toi, mon frère. Les deux actions qu'on a fait, il n'y a pas eu de fuite d'information. Il n'y a pas eu, je m'en vais en Irlande, alors pour atterrir là-bas. Et il n'y a pas eu fuite d'information. Donc elle s'attendait que c'était comme avant, qu'on disait que oui, quand moi a pris 147 000 €, ils vont m'appeler tel, oui, faites les sorties quand moi, le général Wanto, les VDK, tout le monde va se retrouver contre moi. Non. Aujourd'hui, c'est eux qui répondent, parce qu'ils ont vu le sérieux avec lequel on travaille. Vous avez tapé photo. Et ils sont allés se réconcilier. Sandy a passé autant ici, il y a même quelques mois, à insulter le monsieur d'Angleterre, là, où on appelle quoi, là, le notable dans nous, c'est senior, quelque chose. Il y a un petit con, là, qui est en Angleterre. Et elle a passé le temps à l'insulter, à l'associer à Karine Richaud en disant que Karine Richaud faisait les marmites d'haricots pour aller lui donner. Les marmites. On a vu un live dégueulasse pour aller lui donner. Mais regardez, grande n'a pas été notre surprise. Comme l'a relevé ma reine mère alternance ce matin, elle allait s'allier avec eux, en sachant que c'est des gens avec qui on va jamais parler. Comme ils ont voulu faire avec Kameko Dia. Mais Kameko Dia dit non, on ne peut pas même manipuler. Le commandant chef adjoint de la base France, Landry, parle très bien avec Sandy de Boston. Il a dit, personne ne peut me manipuler. Je vois la vérité. J'étais dans la voiture de Kamwa quand on est parti. L'action s'est bien passée. Il ne peut pas être un infiltré jamais. S'il est infiltré, ça veut dire que moi-même je suis un infiltré. Et l'infiltration là ne pouvait pas marcher parce que nous étions dans un groupe restreint. L'information ne pouvait pas sortir. C'est de ça qu'il est question. Donc, Potuta, Stéphane Tchombo, Sandy et Kemta, ils t'ont envoyé contre nous. Tu vas payer les pots cassés, mon frère. Tu auras ta réponse. Ce n'est pas que diffamation, hein. Pour peut-être, aujourd'hui, on n'était pas là au début. Je remets. Menace de mort réitérée. Diffamation envers particulier. Parce qu'en disant que je travaille pour le régime de M. Bia, tu me mets en danger doublement. Par rapport à mes anciens collègues français et par rapport à mes collègues de la basse. Donc, Potuta, tu vas nous ramener les preuves aujourd'hui. Je ne suis pas président Motin, où tu vas dire ça. Non. Tu vas, ne dis pas j'y reviendrai. Si tu affirmes que je travaille pour le régime, c'est que tu as les preuves. Donc, tu me mets les preuves là, ici.
Ici, vous pensez que si que Tchakoutès pouvait me donner 100 000 euros, même seulement 1000 euros, elle n'aurait pas accepté que je fasse une photo, une vidéo avec elle? Vous pensez que si on me fait ce même virement de 50 euros, il n'y aura pas une presse, il n'y aura pas une preuve? Tout, il y a toujours une preuve. Rien ne s'efface. Paul Touta, ramène-moi les preuves aujourd'hui. C'est que vous faites souvent ça aux gens, hein. Vous acharnez sur les gens. Je m'appelle Kamou, hein, Paul Touta. Tu vas me ramener les preuves là aujourd'hui. Parce que je respecte ma famille. Je suis même parti très loin. J'ai fait 150 km de chez moi pour aller dans une gendarmerie spécialisée dans le renseignement. J'ai fait 150 km. J'ai changé de département parce que je voulais que ça aille très vite. On ne rigole plus, Kélanina. Non, 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 non. Hey, Noël Cameroun. Nous, on n'est pas plus à la manifestation de Munich. Je dis, je ne pars plus. Dans le groupe, on a dit qu'on ne part plus, on va les laisser. Ça, c'est l'escroquerie, c'est la nague. Les gars d'Allemagne avaient dit qu'il fallait qu'on organise. Ils sont allés faire le one man show avec Kemta, Roger Fokou et Black Nation. Et c'est là maintenant qu'on devait partir, mais c'est mis en avant de la communication en disant que c'est la base UK qui organise. Et les gens veulent que ce soit inclusif avec tout le monde. Mais comme c'est mis devant, je dis bien, je ne pars plus à Munich. Je ne pars plus. Parce que c'est Sandy de Boston qui se met devant en faisant quoi que c'est elle. Je ne vais pas encourager son one-man show. Je le dis ici, je ne pars pas à Munich. Parce qu'on a voulu organiser ces mis devant pour gâter. Donc quand même le show, on lui laisse l'occasion d'aller faire le show. Les Camerounais ne seront pas là. Nous sommes à Bruxelles ce week-end, le 14 et 15 juillet. Et j'ai réitéré encore ce que j'ai dit. Madame Kalice Beyala, la base que je connais, que je représente, que Kolinana représente, que Annie Tchoko représente en Belgique, n'a jamais envoyé quelqu'un. Et écoutez très bien, hein, la base que je reconnais en France, avec le commandant-chef Kolinana, en Belgique, avec la commandant-en-chef Annie Tchoko, parce que ces bases-là ont fusionné pour ces deux actions magnifiques, pour l'enfarionnage des ministres. N'a pas de commandos, des soldats cachés au Cameroun. La base n'a jamais envoyé quelqu'un brûler la voiture de Madame Kalice Beyala. Donc Madame Kalice Beyala, vous écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Vous allez régler ça avec Sandy de Boston, qui est venu dans un Facebook Live menti en disant que Kalice Beyala a été envoyée par le gouvernement du Cameroun parce que dans un live, elle a dit qu'elle devait brûler la maison de Kalice Beyala. Elle a dit à Annie Anzoué que rappelle-toi de ce qu'on a fait à Makayou Kalice Beyala. Non, ce n'est pas notre base. On ne s'attaque pas aux individus pareils. La base ne s'attaque pas à Annie Anzoué de façon physique. Quand on veut boycotter, on boycotte pendant les spectacles. Pas aller dans son commerce au Cameroun. Dans Sandy de Boston, tu vas assumer tes propos seul. C'est toi toujours qui prends ton téléphone, appelle les ministres, appelle Vondoayolo en direct, appelle la présidente, nous dit que la présidente appelle, et c'est toi. Quand Pochota fait ça, la première à partager sur ta page pour dire trouble dans le camp zambien, mais tu te moques de qui? Tout le monde sait. Tout le monde savait que Keita Kounen n'avait jamais été ma tante. Que ta coûté épouse de Salomon Tchapche, tout le monde le sait. Les vidéos du quoi, les Wanto, tous ils le savent. Il n'a jamais été de ma famille, ni de près, ni de loin. Je suis Bangoula, belle et banté. On est même